Ah, c'est bon. On s'entend? Oui, oui, on entend depuis tout à l'heure. C'est toi qui n'entendais pas. Mais non, j'entendais pas du tout paniquer. Ok, parfait. Alors, on y va? On a déjà commencé. Ah, slicha, Léa, vas-y alors. Et donc on a dit qu'il y a plusieurs événements tragiques qui se sont passés. Et donc, on va voir un peu comment le rabbi il voit cette période-là. D'ailleurs, d'abord, il commence par nous dire qu'on ne dit pas les 21 jours, mais on dit les 3 semaines. Alors, quelle différence il y a entre 21 jours et 3 semaines? Alors, les 21 jours, c'est le temps, on dit que c'est le temps pour les amandes de mûrir. Et que justement, Kadosh Baruch Hu, c'est le fruit qui nourrit le plus rapidement. Et qu'Akadosh Baruch Hu, il veut nous montrer par là qu'il veut réduire au maximum le temps de la galoute, même si pour nous, ça nous paraît interminable. Et, euh, et le rabbi nous explique qu'on a l'habitude de voir dans les épreuves du monde, dans l'obscurité du monde, on se dit toujours on va traverser l'épreuve et qu'à la fin du tunnel, on va voir la lumière. Mais que tout est comme ça, que d'abord, il faut passer, ressentir l'obscurité, ressentir la galoute. Et après toute cette galoute-là, alors viendra la Géoula. Et le rabbi nous montre que ce n'est pas du tout comme ça qu'on doit voir les choses. Que comme on est la dernière génération de la galoute et la première de la Géoula, ça veut dire que déjà dans la galoute, on doit voir la Géoula. On doit arriver avec nos yeux perçants. C'est pour ça que nous avons dit plusieurs fois ouvrez les yeux. On doit voir avec nos yeux perçants la pnimiut, l'intériorité, l'essence de cette période-là, qui est l'essence de la Géoula. Et pour nous donner la preuve, il nous dit voilà que d'Afka, on commence ces 3 semaines. Le premier Shabbat, on va dire Pinchas. Pinchas, on voit que c'est une paracha qui change beaucoup par rapport au dernier paracha qu'on a lu, où il y avait beaucoup de problèmes, où il y avait, on nous a le plus bel au Techa, il y avait la médisance de Myriam, il y avait la faute des explorateurs, la faute de Korach. La semaine dernière, on a vu Balak, à la fin de Balak, on a vu la faute du prince d'Israël qui s'est corrompu avec les Midianites et la Vodazara. Et notre paracha, elle commence, la paracha Pinchas, elle commence avec une note totalement différente. On est déjà après les épreuves, on voit déjà le partage de la terre d'Israël, la récompense de Pinchas qui va gagner par tous ses actes la place de Cohen. Et donc, on voit qu'on est déjà dans une période de lumière. Et le rabbi nous dit c'est comme ça qu'on doit voir ces 3 semaines-là. Déjà, par le fait qu'on va commencer par lire la paracha Pinchas qui nous donne cet éclairage-là. Et en plus, par le fait aussi qu'on va voir on a vécu dans cette semaine-là, si on peut voir, on vit d'une extrême à l'autre. On a commencé la semaine dimanche avec Yud Gimel Tammuz, qui est la fête de la libération du Rabbi. Et à la fin de la semaine, aujourd'hui, c'est le 17 Tammuz qui est le début du deuil du Ham Israël. Donc, c'est très difficile de vivre tous ces événements. Comment on les vit? Alors, il nous explique justement. On nous demande si tout le monde peut fermer ses micros, parce qu'on entend du bruit. Et donc, le rabbi nous explique que justement, Pinchas nous a amené un côté complètement positif. Pinchas, on sait que par son acte, puisqu'on sait que le Ham Israël s'est corrompu, et que lui, c'était quelqu'un de pachout, il n'avait pas à accéder, il ne faisait pas partie du groupe qui était proche aux décisions de Sanhedrin. Non, c'était quelqu'un de pachout du peuple.
Vous êtes là? J'ai eu un gros problème d'Internet et tout a coupé. Alors, je ne sais pas où ça s'est arrêté. Vous êtes là? Oui, reprends juste la fin. On est à Pinchas. Léa, tu disais que Pinchas était un homme simple, Pachout. Voilà. Voilà. Ouais, c'est ça. Pachout, et par c'est-à-dire le sentiment qu'il a ressenti pour Akadosh Baruch Hu, il a senti une souffrance pour Akadosh Baruch Hu, et donc il a dépassé ses limites, et il a donc fait cet acte de tuer le prince d'Israël avec cette Midianite, et comme ça il a arrêté ce fléau. Et donc on dit même tellement il a fait quelque chose qui était extraordinaire, c'est qu'on dit même que celui qui rêve de Pinchas, alors on va faire de sa vie Pélé, c'est-à-dire qu'on va lui faire pas seulement des nissim, mais que toute sa vie, elle va être au-dessus de la nature. C'est-à-dire la manière comme lui s'est comporté au-delà des limites humaines, alors Akadosh Baruch Hu, il se comporte avec lui aussi au-delà de tous les limites de la Teva. Et donc on voit que Pinchas, il est arrivé à un niveau très très haut. Qu'est-ce qu'on doit comprendre de tout ça? On doit comprendre que Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec, on a dit d'abord, dans un premier temps, il a créé un monde avec une très grande lumière et des kélim pas assez puissants pour recueillir cette lumière-là. Et donc, ce premier monde, il s'est explosé. Et toutes les étincelles de divinité qu'il y avait dans ce monde-là, elles se sont réparties dans le monde. Et les clipotes, c'est-à-dire le contraire du bien, c'est-à-dire tout le côté mal, il s'est attribué toutes ces étincelles. Et donc, ça fait que maintenant, aujourd'hui, tout le Tov Méod, il est coincé dans les clipotes, dans l'écorce du mal. Et donc, tout le travail du juif, c'est de le récupérer. C'est comme si Akadosh Baruch Hu, il nous disait, moi, j'ai fait mon travail, j'ai créé un monde avec du Tov Méod, et j'ai laissé les clipotes s'emparer de ce Tov Méod. Maintenant, vous êtes mes associés, et vous devez faire ce travail de récupérer ce Tov Méod. Et c'est pour ça qu'un juif, il n'est pas considéré comme un ouvrier. On pourrait dire, moi, je fais ce qu'on me dit de faire, je fais, c'est tout. Non. D'un côté, on nous dit, oui, tu dois être bitou, mais d'un autre côté, on doit se sentir associé. C'est nous qui devons faire ce travail. Personne d'autre ne peut récupérer ces étincelles de divinité qui sont cachées dans les clipotes. Et donc, toute cette période des 3 semaines, c'est ça, c'est un bien extraordinaire, des grandes lumières, parce qu'on nous dit que les hâtis de la vôtre, ces 3 semaines, ça sera des jours de joie, ça sera des nouveaux Yom Tov qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire que c'est des jours extraordinaires, mais qui sont, comme on pourrait dire, emballés dans quelque chose de mauvais. Et le Rabbi nous dit que comme maintenant on arrive vraiment à la fin de la galoute, on est sur le seuil de la Géoula. Le seuil, ça veut dire qu'on a déjà un pied, qu'on ne peut même pas fermer la porte derrière nous. Donc, comme on est comme ça, on doit déjà ressentir la Géoula. Et donc, on doit regarder ces 3 semaines, pas comme des semaines de deuil, mais comme des semaines où dedans, il y a une lumière extraordinaire et qu'on a les clés pour transformer ces lumières-là, pour transformer cette obscurité en lumière. Et donc, le Rabbi nous donne la preuve. D'abord, on va lire Pinchas, et que tout Pinchas, c'est justement parler de la Géoula, parler de son attitude qui est au-dessus du monde, et c'est aussi ce qu'on a vécu dimanche, c'est-à-dire Chag HaGeoula. Le Rabbi nous dit ici, il y avait d'abord eu les 3 semaines, et ensuite il y avait Yud Bet et Gimel Tammuz, la fête de la libération de la vie précédente. On aurait pu penser que oui, d'abord, il faut regarder l'exil, pour ensuite se dire qu'à la fin des temps, il y aura la Géoula. Mais comme maintenant, on est déjà sur le seuil de la Géoula, donc déjà la Géoula, elle se révèle. Et la preuve, c'est que voilà, dans le mois de Tammuz, avant qu'on arrive dans les 3 semaines, on a vécu Chag HaGeoula, la fête du Rabbi Rayat. Et que comme le Rabbi Rayat, il a dit, c'est pas seulement lui qui a été libéré, mais c'est l'ensemble du Ham Israël. Donc, de ce jour-là, on a pris les forces pour révéler que tout le mois de Tammuz, c'est un mois de Géoula. Comme on a expliqué aussi la semaine dernière que le mois de Tammuz, c'est le mois du soleil et que c'est le potentiel de révéler la force du soleil. Mais on ne va pas revenir sur ça parce qu'on doit avancer. Mais ce qu'on doit bien comprendre, c'est que le 17 Tammuz qui représente l'obscurité, les crises, le corona comme on voit maintenant, et tous les problèmes de chacun, on doit savoir que comment on doit aborder ces problèmes-là, c'est justement en sachant que c'est du bien. Savoir que Akadosh Baruch Hu, il ne fait rien de mal. Tout ce que Akadosh Baruch Hu fait, c'est du tov. Mais quand c'est du tov très très fort, alors il est
il est enveloppé avec une écorce de mal et que nous, la manière dont on va regarder ces événements, si on va voir à travers les événements, par exemple le corona, se dire que c'est Akadosh Baruch Hu qui l'envoie et donc que c'est du Tov Amiti, alors déjà comme ça, on enlève, on casse la kippa, on casse l'emballage qui est autour. Et notre comportement, il doit être comme ça. C'est que face à l'épreuve, se dire qu'au fond de cette épreuve, il y a du bien et par mon regard, je casse tout. Je casse l'enveloppe qui est l'enveloppe d'obscurité. Et savoir une chose, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il nous aime comme le Baal Shem Tov l'a dit, comme des parents âgés auraient eu un fils unique. On peut imaginer comment ils pourraient aimer cet enfant-là. Akadosh Baruch Hu, il nous aime plus encore que de cette situation-là. Il nous aime et il pense toute la journée à nous faire du bien. Et c'est pour ça qu'on emploie le mot les 3 semaines et pas 21 jours. Parce que dans le 3, c'est l'allusion à la Géoula, au 3e Beth Amikdash. Et on peut dire que pendant cette période-là, Akadosh Baruch Hu, il a occupé 100% de son temps, si on peut dire, pour justement nous amener la Géoula. Mais pour ça, il a besoin de notre participation. Parce qu'il a créé le monde de cette manière qu'il nous a créé en tant qu'associés. Donc, si un des associés ne fait pas son travail, alors l'autre associé, il peut pas travailler. Donc, notre travail à nous, c'est de regarder, c'est pas difficile, c'est de savoir que révéler à chaque instant qu'Akadosh Baruch Hu, c'est le maître du monde et qu'il est le Tachlit HaTov, qu'il est le bien absolu et qu'il nous aime et qu'il veut que notre bien, mais qu'il veut que nous, on fasse le travail. Et comment la principale arme pour nous, c'est la simcha. La simcha et le bitachon. Quand on va passer ces 3 semaines, bien sûr qu'Alpidine, on doit faire tous les dynimes que les rabbinim nous disent pendant ces 3 semaines, mais dans notre cœur, on doit savoir qu'on est en train de préparer la Géoula et qu'à chaque instant, comme on a pu l'apprendre, je ne sais pas si vous étiez hier soir à la merveilleuse Idbadout qu'il y a eu hier soir, où le Rav Avichid, il a dit qu'à chaque instant, on doit l'attendre. Et c'est cette attente qui fait qu'on peut le vivre. Voilà. Maintenant, on va donc comme on a dit que justement la force de ces 3 semaines, elle commence avec Pinchas. Donc on va essayer de comprendre un peu mieux et aussi j'ai oublié de rajouter que le Rabbi nous dit que justement que dans beaucoup de communautés, on passe les 3 semaines à regarder le côté du din et des choses difficiles de ces 3 semaines, et que le Rabbi, lui, il nous conseille, il donne un enseignement qu'on doit s'occuper pendant 3 semaines d'étudier les lois concernant la construction du Beth Amikdash, du 3e Beth Amikdash, et de se renforcer dans les inyanim de Mashiach et de Géoula. Parce que par le fait qu'on va étudier tous les sujets de Géoula et qu'on va étudier les lois du Beth Amikdash, on va le reconstruire. Donc, Bezrat Hashem, on va essayer d'établir comment étudier chaque jour une halakha sur le Beth Amikdash. Donc, cette paracha, on a dit qu'elle parle essentiellement du partage de la terre d'Israël. Et alors, comment il était fait ce partage? La terre d'Israël, elle devait être partagée en 12 parties. Ensuite, chaque tribu, elle prenait la partie qu'elle avait reçue et elle la repartageait en famille. Et donc, on voit que cette paracha, elle diffère, comme on a dit, des autres parachutes parce qu'on parle vraiment, on sent qu'on est vraiment sur le point de rentrer en Eretz Israël. Donc, on prépare comment on va s'installer dans la terre d'Israël. Et donc, le Rabbi nous dit que c'est un enseignement pour nous, puisqu'on est sur le seuil de la Géoula et que bientôt, on va rentrer en Eretz Israël. Et donc, on se prépare à rentrer. Donc, si on peut dire, c'est notre feuille de route pour rentrer en Eretz Israël. Mais il nous dit quand même, mais si on peut dire qu'à l'instant où je suis maintenant, à l'instant présent, on n'est pas encore dans la Géoula. Donc, qu'est-ce qu'on va apprendre de ce partage de la terre d'Israël? On sait qu'on doit être entièrement concentré sur amener la Géoula. Mais à notre instant là, maintenant, je ne suis pas encore dans la Géoula. Donc, qu'est-ce que j'apprends de cette paracha qui va me parler du partage de l'Eretz Israël? Ça, c'est déjà une première question. Ensuite, le Rabbi nous dit, pour comprendre ça, il nous raconte l'histoire d'un juif qui était venu voir le Rabbi de Tzemar Tzedek et lui avait dit qu'il voulait faire son alia, il voulait monter en Eretz Israël pour faire son avodat Hashem. Et le Rabbi Tzemar Tzedek lui dit, mais pourquoi faire tout le voyager? Fais de ton endroit Eretz Israël. Et le Rabbi nous dit que si cette histoire elle a été rapportée par le Rabbi Rayat, c'est par le Rabbi lui-même, c'est qu'il y a un enseignement à tirer pour nous-mêmes. Là encore, on se pose encore notre question. Puisqu'on est sur le seuil de la délivrance et que bientôt, Bezrat Hashem, on va devoir
tous voyager, tous les gens qui sont extérieurs à Eretz Israël vont devoir venir en Eretz Israël. Pourquoi nous dire fais de ton endroit Eretz Israël? Bien sûr, on va expliquer qu'est-ce que ça veut dire fais de ton endroit Eretz Israël. Mais a priori, rien que le mot simple fais de ton endroit Eretz Israël, ça voudrait dire, si on pouvait dire, c'est pas la peine d'aller en Eretz Israël, fais ici Eretz Israël, ça suffit. C'est pas ça du tout. On va comprendre l'importance de cette phrase-là, fais de ton endroit Eretz Israël. Ça ne va pas, et justement le Rabbi nous dit dès le début, ça ne va pas en contradiction avec se préparer à la Géoula. Au contraire, c'est de la manière dont on va se préparer pour la Géoula, on va pouvoir la vivre Beshlemoud à la perfection. Que justement, tous ces derniers instants avant la Géoula, ils sont essentiels parce que comme on va se préparer, on va vivre la Géoula. On sait que depuis le 28 Nissan, où le Rabbi nous a annoncé que c'était vraiment le moment de la Géoula. Donc, on est constamment occupé à se dire qu'on se prépare à rentrer dans la Géoula. Donc, on doit essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire pour nous. Fais de cet instant Eretz Israël, fais de ton endroit Eretz Israël, et le partage de la terre d'Israël, qu'est-ce que ça m'amène aujourd'hui, maintenant, pour me préparer à la Géoula. Donc, le Rabbi nous explique que enfin, c'est écrit dans le Chumash plutôt, que la terre d'Israël, elle était partagée. Akadosh Baruch Hu, il a voulu que cette terre, elle soit partagée avec le Goral. Dit Alpi Goral. Et Rak Alpi Goral. Alors, comment ça se passait? Il y avait déjà, on avait réfléchi, grâce au travail des explorateurs de Moshe qui avaient vu toute la terre d'Israël, on avait réfléchi avec l'intellect comment devait se répartir la terre d'Israël en fonction de la taille de la tribu, en fonction du travail de la tribu, en fonction des choix. Donc, on avait une idée déjà comment on allait répartir la terre d'Israël. Ça, c'était déjà au niveau intellectuel. En plus, il y avait le Kohen Gadol, Éléazar Kohen, qui se trouvait à côté des urnes et qui avait le Orim et Turim, c'était avec les plaques, le pectoral. Et donc, par Roar Kodesh, il disait, par exemple, la tribu de Réhouven va avoir la terre de, je ne sais pas exactement, la terre qui lui est convenue. Et ensuite, donc Réhouven, il arrivait, il mettait sa main dans une urne, il y avait un pétec qui montait dans sa main, qui était le pétec où il y avait écrit tribu de Réhouven. Ensuite, il mettait sa main dans la deuxième urne et montait un papier où il y avait écrit la terre qu'il devait hériter. C'était bien sûr conforme à ce que le Kohen Gadol avait dit. Et en plus de tout ça, il y avait la voix qui sortait et qui disait « Moi, Goral, je dis que cette terre-là, elle va aller à cette tribu-là. » Donc le Rabbi pose la question « Pourquoi fallait-il faire encore un autre nest ?» On avait compris, c'est déjà, on savait déjà plus ou moins la terre, à quelle tribu allait attribuer cette terre-là. Ensuite, il y avait le Kohen Gadol qui disait par prophétie quel chélek allait avoir, quelle partie de la terre d'Israël allait avoir cette tribu-là, qu'il y avait déjà les nissim, que les papiers des urnes, ils montaient tout seuls. Pourquoi fallait-il faire encore un autre nes que le Goral y parle? Donc, le Rabbi dit, c'est sûr que le fait que le Rabbi, pardon, excusez-moi, j'ai beaucoup de mal à me concentrer. On n'a pas eu nos petits cafés ce matin, alors c'est un peu difficile. Et donc puisqu'il y avait tous ces nissim là, on peut vraiment se dire que la voix qui parlait, c'était vraiment en plus, ce n'était pas pour enlever un doute, puisque c'était évident que c'était bien le Goral, il avait sorti les bons pétecs. Vous imaginez, c'était déjà un est que les papiers où il y avait écrit le nom et la partie Israël, ils montaient tout seuls à l'approche du chef de la tribu. Plus il y avait le Kohen Gadol qui disait pourquoi il fallait encore la voix. Et en plus de ça, le Rabbi nous dit que en plus, c'était qu'une partie intermédiaire, c'est-à-dire que ce n'est pas le Goral qui allait partager effectivement la terre. Le Goral, c'était une préparation à partager la terre, puisque une fois on savait quelle partie chaque tribu allait recevoir, après il fallait arriver en Eretz Israël et là on partageait la terre. Donc le Goral, c'est un moyen
de partager la terre. Donc, pourquoi autant de Nissim pour juste un moyen? Et là, le rabbi nous parle d'un grand rab qui s'appelle le Rad Shoger, qui explique quelque chose de très important. Il nous dit que dans l'Avodat Hashem, chaque détail, il est fondamental. Ça ne veut pas dire qu'il y a des choses qui sont négligeables. Le principal, c'est d'arriver au but. Il nous explique que, par exemple, on voit dans toute la traversée du désert que chaque étape, elle était essentielle. Tous les voyages qu'ils ont fait, les Bnei Israël, elle était définie. Il y avait un ordre précis. C'était pas le balagan. Non, chaque étape, elle était définie. On voit aussi, il nous dit aussi que, par exemple, le Kohen, quand il faisait un korban, il devait transporter le sang d'un endroit à l'autre. Et on dit que si sur le chemin, il avait une pensée étrangère, alors tout le korban, il était annulé. Donc, il nous explique que dans la Vodat Hashem, chaque détail, il a une importance fondamentale. Et ça doit nous amener à quelque chose pour nous de fondamental dans notre vie de tous les jours. C'est-à-dire savoir que quand on fait quelque chose, alors on doit être à fond dans ce qu'on fait. Même si c'est une préparation pour arriver à quelque chose, on doit faire cette chose-là le mieux possible. Parce que quand on va bien se préparer, alors on va mieux préparer la suite. Nous femmes, c'est très facile. Regardez, comme par exemple, Shabbat, on doit préparer des gâteaux ou des choses comme ça. Si on pense à autre chose, on va oublier la levure, on va oublier des choses. Et donc, on ne va pas arriver à un bon résultat. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour bien se préparer? On va préparer nos ingrédients d'avance et comme ça, on aura tout sur place. Même si on a l'impression au début que c'est une perte de temps, mais cette préparation, elle nous aide à la réussite. Et donc, maintenant, on va comprendre. Donc, on a compris comment la terre devait se partager. Mais en fait, qu'est-ce que c'est cette entrée en Eretz Israël? Qu'est-ce que était le but du peuple juif de rentrer dans la terre d'Israël? On sait que la terre, elle était habitée par sept peuples. Et que c'était les peuples les plus mauvais, les plus sanguinaires, qui faisaient le plus Avodah Zarah. Et par le fait que les Bnei Israël, ils sont rentrés dans la terre d'Israël, ils ont transformé la terre, qui était une terre, on a dit des mauvais peuples, en terre où Akadosh Baruch Hu pouvait vivre, en Eretz Israël, la terre qui fait la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est, en fait, le peuple juif, on est le peuple du transforme. On transforme. Voilà, Akadosh Baruch Hu nous donne des choses et nous, on les transforme. Et donc, cette arrivée en Eretz Israël, elle a permis de transformer et de préparer la terre d'Israël pour que Bezrat Hashem, après, il y ait eu le Beth Amikdash qui soit construit. Le Beth Amikdash ne pouvait pas être construit sur une terre qui était Avodah Zarah. Donc, tout le travail, c'était justement de transformer cette terre. Et comment on transforme cette terre? On transforme la terre par justement la Torah qu'on va étudier, par les mitzvot qu'on va faire. Alors, on va implanter dans la terre l'Akdoucha. Et on va donc, comme ça, préparer la terre pour recevoir l'Akdoucha. Et donc, c'est tout le but de la conquête de la terre d'Israël. De faire de cette terre-là, dira Betartoni, de faire que Akadosh Baruch Hu, il puisse y résider. Mais pour arriver à ça, le rabbi nous dit il doit y avoir deux étapes. D'abord, que quand on va faire une conquête, que cette conquête, elle soit entière. Et pas faire comme les Romains, ça c'est une petite blague, avec Obélix et Astérix, qui ont laissé un petit endroit de la terre de la France qui n'était pas conquis. Et le résultat, c'est que de ce petit endroit-là, il y a eu tout le balagan après. Donc, pour revenir à la Gdusha, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que quand il y a la conquête d'un pays, elle doit être 100%. On ne doit pas laisser une petite enclave, un petit quelque chose qui n'est pas soumis à la volonté du peuple qui conquiert la terre. C'est-à-dire qui n'est pas soumis à la volonté de la catastrophe. Ça, c'est la première chose. C'est quelque chose de très essentiel. On va détailler un peu. Et la deuxième chose, c'est que c'est-à-dire le soldat qui va faire la guerre, l'armée qui va faire cette guerre-là, elle doit être 100% occupée à cette victoire, 100% occupée à transformer cette terre en terre de Gdusha pour Akadosh Baruch Hu. Il n'est pas question de se dire que quelqu'un qui va faire cette conquête-là, il va avoir des pensées sur autre chose. Parce que par ça, il va annuler toute la force, toute sa force. Il ne va pas s'investir à fond.
tout le but, c'est d'investir sa pensée, sa parole et son action, c'est-à-dire d'être investi 100%, pas laisser quoi que ce soit de côté, que l'ensemble de notre être il soit utilisé pour faire cette conquête. Ça, c'était pour la conquête de la terre d'Israël. Donc, le rabbi nous dit, ça, c'est pour l'image, la conquête des terres d'Israël, c'est comme ça que ça a été fait. Maintenant, l'enseignement pour nous de cette paracha, il est pour nous aujourd'hui. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on doit faire cette conquête du monde. On doit transformer le monde, que le monde, de transformer ce monde, c'est-à-dire implanter dans le monde la Kedusha, pour que le monde lui-même, il révèle Akadosh Baruch Hu. On doit amener le monde à la dimension où on voit que le monde, chaque partie du monde, il révèle Akadosh Baruch Hu. Comme on pourrait dire que dans une maison, si on rentre dans une maison, on pourrait voir que, par exemple, si c'est pas quelqu'un, je dis un peu n'importe quoi, quelqu'un, par exemple, qui aime que le rose. Alors, toute sa maison, elle sera rose. On sait que si on trouve quelque chose de rose, c'est chez cette personne. Maintenant, imaginez que dans cette maison, on va trouver quelque chose de vert. On va dire, ah, cette chose-là, elle n'appartient pas au Balabaïd parce que c'est vert et cette personne, elle veut que le rose. C'est un peu la même chose. Nous, le monde, on doit le transformer. On doit faire que chaque parcelle, même la plus petite parcelle qui existe, ça doit être conforme à la volonté d'Akadosh Baruch Hu et révéler que dans cette plus petite parcelle, c'est Akadosh Baruch Hu qui se cache dedans. Et ce travail-là, il peut être fait que par nous. C'est ça notre shoot-à-foot, notre association avec Akadosh Baruch Hu. C'est qu'on doit transformer tout notre monde. Et c'est ça ce que le Tzemach Tzedek il a dit, que dans notre endroit, on doit révéler la présence d'Akadosh Baruch Hu. Et que comment ça doit se faire, cette chose-là? Ça doit se faire en 2 étapes. Bien sûr que d'abord, nous, on doit arriver à faire ce travail en nous. On doit déjà arriver à faire que en nous, la pensée, la parole et l'action, elles soient entièrement soumises à la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Essayez de faire que dans chaque instant de notre vie, tout ce qu'on va faire, même si c'est aller dormir, il faut aller dormir pour se reposer, mais même que ce sommeil, il soit pour amener la Géoula, pour dévoiler Akadosh Baruch Hu, parce que je sais qu'en tant qu'être humain, je dois avoir une bonne santé pour pouvoir servir Akadosh Baruch Hu. Si je n'ai pas une bonne santé, je ne peux pas servir Akadosh Baruch Hu. Donc, mon travail ne sera pas parfait. Et pour arriver à cette perfection-là, il faut donc sans arrêt avoir cette pensée que tout ce que je fais, que je mange, que je bois, que je travaille, que je dors, ça soit pour Akadosh Baruch Hu. Et que tout ce que je vais dire, ça soit pour Akadosh Baruch Hu. Et toutes mes actions, elles sont pour Akadosh Baruch Hu. Donc, comme ça, je vais révéler que le monde, il appartient à Akadosh Baruch Hu. Que chaque parcelle, elle appartient à Akadosh Baruch Hu. Toute l'idée, c'est de comprendre qu'on ne doit pas laisser des choses au hasard ou des choses qu'on dit on s'occupera plus tard qui ne vont pas aller dans le sens d'Akadosh Baruch Hu. Quand on va faire la conquête d'un pays, alors chaque petit détail, il est important. Alors, c'est la même chose pour nous. Nous qui nous trouvons vraiment à la minute avant la Géoula, on doit utiliser chaque chose dans notre entourage, dans notre être, à l'intérieur de nous, qui soit consacré à Akadosh Baruch Hu. Et que justement, toute cette action-là, c'est encore, j'ai l'impression de me répéter, mais on doit bien comprendre ça, que tout ce travail-là, il ne peut pas être fait par Akadosh Baruch Hu, parce que Akadosh Baruch Hu, il est en haut, et il veut que d'en bas, on fasse le travail de lui faire une maison. On lui construit sa maison. Et donc, à chaque chose qu'on va mettre dans la maison, on doit réfléchir. Est-ce que c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu il veut? Est-ce que cette chose-là, elle va pour Akadosh Baruch Hu? Est-ce qu'il va être content de cette chose-là? Donc, ce travail, il est dans le monde et ce travail, il est en nous. En nous, comme on a dit, essayer d'arriver à la perfection de mon être, c'est-à-dire la perfection, que ma nefesh abamit, elle soit soumise à ma neshama. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que je n'ai pas le droit de kiffer, que je n'ai pas le droit d'avoir du bonheur. Au contraire, parce comme on a dit tout à l'heure, c'est par la simcha qu'on va dévoiler Akadosh Baruch Hu. Mais que toute cette simcha, elle soit imprégnée de la volonté de Dieu. C'est-à-dire que tout mon être, il soit imprégné de la Géoula, de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Parce que quand quelque chose il est voulu par Akadosh Baruch Hu, alors la chose, elle doit être faite avec la perfection. Comme on a vu avec le Goral. Puisqu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu que le Goral, il soit
c'est lui, par le Goral, que la terre elle soit partagée. Alors, le Goral, il devait être avec la perfection, c'est-à-dire avec la pensée, avec la parole et avec l'action. La parole, elle nous paraît superflue dedans. Pourquoi le Goral avait besoin de parler? Mais justement, pour qu'il y ait la perfection, puisque c'est le Goral qui devait faire ce partage, alors le Goral, il devait être parfait pour qu'après, le partage de la terre, il soit parfait et pour qu'après, la conquête de l'État d'Israël, il soit parfait. Et le Rabbi nous dit c'est la même chose dans le mitzvot. On peut voir qu'il y a des mitzvot qui ont l'air d'être plus du niveau de la pensée, par exemple la tfila. On a des mitzvot qui sont plus du niveau de la parole, comme l'étude de la Torah. On a plus de mitzvot qui sont par rapport à l'action, comme par exemple la tzedaka. Il nous dit que justement, pour arriver à cette perfection dans notre travaux d'attache, c'est que par exemple, dans la tfila, on est aussi la pensée, on a la parole et on a l'action. On doit s'investir dans la tfila. Dans l'étude de la Torah, c'est la même chose. Dans les mitzvot, c'est la même chose. Par exemple, quand on met une pièce de tzedaka, on peut se dire, mais pourquoi l'essentiel, c'est l'action, la pensée, elle n'est pas importante. Non, même dans la tzedaka, quand on va mettre notre pièce, on va dire, Dola tzedaka chez les karetet geoula, on va faire et l'action, et la parole, et la pensée. Et donc, notre acte, il est parfait. On doit arriver à cette perfection. Et pour finir, on raconte, le Rabbi rapporte cette histoire dans le Grand Malkout, qu'à l'époque du Rabbi Rachab, qui est le 5e Rabbi de Chabad, le père du Rabbi Rayatz, on avait l'habitude, avant d'écouter un Mahamar du Rabbi Rachab, de rentrer dans les profondeurs du Mahamar que le Rabbi Rachab avait dit. Alors, on chantait un chant de préparation, un nigoun qui nous préparait Nafshi, qui nous préparait à recevoir cette élévation-là. Et une fois, les chassidim étaient tellement pressés de recevoir l'enseignement du Rabbi, ils ont chanté ce chant-là d'une manière très très rapide. Et le Rabbi a remarqué, et grâce à ça, il a fait encore une sira en plus, et a expliqué que si la préparation n'est pas bonne, alors on ne va pas pouvoir recevoir l'enseignement, que la préparation, elle est essentielle. Et que on a l'impression que oui, que le chant, c'est quelque chose d'accessoire, ce n'est pas quelque chose d'essentiel. Et que le écart, c'est d'arriver à l'enseignement du Rabbi. Mais non, il nous dit que si on veut arriver à l'enseignement du Rabbi, il faut passer par justement ce détail et se préparer par ce chant. Et parce que le juif, il est l'associé d'Akadosh Baruch Hu, il est une partie d'Akadosh Baruch Hu, donc chaque chose qu'il va faire, elle est essentielle. Et même si c'est des choses qui nous paraissent superflues, mais si c'est dans la kavana, ces choses superflues, c'est une préparation pour la venue de Mashiach, c'est une préparation pour faire de notre endroit la maison d'Akadosh Baruch Hu. Alors cette chose superflue, elle doit être faite avec toutes les kavanotes et avec toute notre aide et avec toute notre force. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop embrouillée, mais Bezrat Hashem, ça c'est la première partie du Dvar Malkout. Ensuite, je passe la parole à Gisèle qui va rentrer encore plus dans les profondeurs. Et après, Hashem, si on a le temps, on arrivera à la partie concrète avec on va voir si vous avez fait les shiuré pratiques que je vous ai donnés la semaine dernière et on va essayer d'en parler de tout ça. Voilà. S'il y a des questions. Merci beaucoup, Léa. Super. Razak. Merci. Gisèle, appuie sur ton micro. Ton micro. C'est bon, je suis là. Boker Tov à tous. Alors, il est très, très, très riche, ce Dvar Malkout de Parashat Pinchas, et il tombe vraiment dans la Voda et dans le Inyan, dans le travail qu'Akadosh Baruch Hu, il attend de nous, maintenant, dans notre génération, à notre époque. Et comme Léa a ramené 2 points essentiels que je voudrais rapporter pour pouvoir suivre la suite de ce que le Rabbi va expliquer, il va nous expliquer concrètement que signifie préparer le monde pour être une demeure pour Dieu, que signifie transformer la terre de Canaan en Eretz de Gdusha, que signifie faire de notre endroit Eretz Israël comme le Tzemar Tzedek nous l'a enseigné. Et puisque c'est une aura qui est venue, une directive qui est venue d'un assis de la génération qui nous a été transmis à nous, alors donc c'est aussi une aura, c'est aussi valable pour nous maintenant. Et concrètement, le Rabbi va descendre dans les détails comment on peut transformer son endroit en Eretz Israël. Mais il y a 2 points qui sont très importants.
et que, sur lequel je veux revenir, deux nékudot sans rentrer dedans, que comme l'a dit le Rabbi Ragachover, que tous les détails de la mitzvah, c'est la mitzvah elle-même, qu'on ne peut pas accomplir, par exemple, la mitzvah du loulav, si on ne suit pas les détails de la préparation qui nous amène à la mitzvah elle-même, et que chaque détail est primordial. Par exemple, le loulav, il ne sera pas cachère si on n'a pas pris les branches de saule avec 4 feuilles, ou je ne sais plus, ou le hétrog de telle manière, ou la myrte de telle manière, pour que la mitzvah, elle soit beshlemout, elle soit parfaite. Il faut que même dans les détails, la préparation de la mitzvah, elle soit faite aussi beshlemout. Et ça, c'est ce que Léa a expliqué dans notre Avodat Hashem de tous les jours. Donc, l'importance du détail, même si ce détail, il n'est qu'une préparation ou un préliminaire au but lui-même, eh bien, ce détail est très, très important. Et la deuxième des choses qui est très importante, c'est notre comportement. Et notre comportement, on l'apprend de comment on doit se comporter justement quand on s'investit dans notre Avodat Hashem maintenant, dans notre génération. C'est ce que le Rabbi Rachab a demandé, qu'un juif, il doit être pnimi. Qu'est-ce que ça veut dire pnimi? Il doit faire tout ce travail et de préparation pour arriver au but auquel il veut arriver. Et dans chaque étape, il doit être investi 100%. Et en hébreu, on dit Munach le gamre bechol avoda sheuase. Que pour être pnimi, il faut premièrement être complètement investi dans la chose qu'on est en train de faire à l'instant même. Et le Rabbi Rachab explique 2 raisons à cela. La première des raisons, qu'est-ce que ça veut, quand on est investi entièrement, eh bien, ce qui ressort de nous et de notre attitude, c'est la qualité qu'on est émet, on est vrai et on fait les choses avec pnimiut, avec intériorité, qu'on vit la chose. Et du moment qu'on la vit et qu'on la ressent et qu'on le fait avec authenticité, qu'on est émet, qu'on est conscient et vrai avec soi-même, eh bien, c'est de cette manière que dans chaque étape, on s'investit pour amener le monde à son but et pour faire la chose qu'on est en train de faire. La deuxième des choses, c'est que, comme on vient de dire, que si on est entier, qu'est-ce que ça veut dire de shlemut? Le Rabbi emploie beaucoup cette expression dans ce Dvarim Malchut, qui dit que le propre du juif, c'est d'être quelqu'un de vrai, et que tout ce qu'il fait, il le fait beshlemut. Beshlemut, le Rabbi, il le dit entre parenthèses, que c'est bechol kocho. On ne demande pas la perfection comme ça sera dans la Géoula, mais que quand on est en train de faire une chose, une mitzvah et un effort dans notre Avodat Hashem, eh bien cet effort, on le fait de toutes nos forces, comme Léa vient de le mentionner, Machashava, Dibour et Maasé, en pensée, parole et action, et en investissant dans la pensée, la parole et l'action, toutes les forces de notre âme, toutes nos possibilités et toutes nos capacités. Et en fonction des efforts qu'on va investir, eh bien, on comprendra mieux, on appréciera mieux et on arrivera à saisir encore mieux quand on sera arrivé au but. Ah, j'ai fait tous ces efforts pour arriver à ce niveau. Et ça, le Rabbi explique que c'est la même chose, que c'est le lien de faire l'Aïchtadlout, c'est l'effort pour pouvoir de devenir un kéli, un réceptacle apte à recevoir la lumière et de comprendre la lumière et la révélation, la compréhension du sujet qu'on est en train d'apprendre, par exemple, et Kalvachomer, de comprendre quand Mashiach viendra, grâce à tous nos efforts, dans tous les petits détails dans lesquels on s'est investi à 100%, eh bien, on appréciera et on sera réjoui et on verra la grandeur de la révélation de Dieu ici-bas qu'on a causé. Et que toutes les étapes prévues, parce que Kadosh Baruch Hu, comme l'a dit Léa, ça coupe. Tout le but de la création du monde, c'est, dira Betartonim, de faire de ce monde une demeure pour Akadosh Baruch Hu. De même que dans notre Avodat Hashem, on doit se comporter avec Emet et avec Pnimiut et faire tout ce qu'on peut pour préparer le monde à la Géoula, eh bien, de même, cette shlemut, dans ce monde ici-bas, elle concerne tous les détails, puisqu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde de Koach Atzmuto, avec son essence qu'il a révélée dans le monde, qu'on ne voit pas pour le moment, mais dans chaque détail de notre vie, dans chaque détail de la création, Akadosh Baruch Hu,
il est présent. Et que si nous, on se concentre à faire ce travail-là, d'essayer de dévoiler Akadosh Baruch Hu dans notre vie de tous les jours, dans tous les détails de notre vie, ce n'est pas juste un détail, dans tous les détails de notre vie, dans toutes nos actions, avec tout ce qu'on utilise, dans les objets matériels qu'on utilise, avec la kavana que c'est pour dévoiler Akadosh Baruch Hu, et qu'on est concentré, investi 100% à cela, eh bien, nous-mêmes, par nos efforts personnels, on peut amener le monde à son but, à faire de ce monde une demeure pour Dieu à la Géoula. Et le rabbi d'expliquer que là, il y a un enseignement pour nous, dans notre avodat Hashem, dans le makom et dans le zman actuel, dans l'endroit, dans l'espace du monde et dans le moment qu'on est en train de vivre par rapport à l'enseignement du Tzemar Tzedek d'une manière générale qui dit de faire ici assez calme Eretz Israël. Et quand il dit assez calme, le Tzemar Tzedek faisait allusion à Chutz Laaretz, qui est en dehors de Eretz Israël. Et que ce n'est pas la Terre Sainte, mais c'est en dehors de Eretz Israël. Et ça symbolise le travail du juif. Ce n'est pas forcément un juif qui habite en Chutz Laaretz, mais ça concerne aussi le juif qui se trouve pour le moment en Eretz Israël, qui n'est pas encore la Terre Sainte, mais à Chouz, à 100%. Et donc, de l'endroit où on est, si, le rabbi dit que si, le fait qu'on se trouve physiquement pour le moment en dehors d'Eretz Israël, ou spirituellement en Eretz Israël, mais quand même en dehors de la Terre Sainte, ce n'est pas par hasard. Tout, c'est Hashgacha pratique. Ça va donner des forces à ceux qui sont encore en France. Que si Hashgacha pratique, Akadosh Baruch Hu, il a décidé qu'un tel, il doit rester dans tel endroit, dans tel pays, et qu'Akadosh Baruch Hu, non seulement il ne nous donne, il ne nous met dans une situation qu'en fonction des forces qu'on a pour vivre dans cet endroit, eh bien, et que dans cet endroit, ce n'est pas par hasard, c'est qu'on a un but à accomplir, une mission à accomplir dans l'endroit où on est. Et en plus de ça, Kadosh Baruch Hu, il marche à côté de nous, il nous soutient, il nous aide pour réaliser la mission pour laquelle il nous a placés dans cet endroit. Et bien même dans l'endroit où on est, qui ne constitue qu'une achana, qu'une préparation, on est encore en dehors de la Géoula, mais dans l'endroit où on est de ce monde, eh bien, le Tzemar Tzedek nous enseigne, et c'est la Hora pour nous, que dans l'endroit où on se trouve, cet endroit-là, il doit être, mais en Eretz Israël, cet endroit-là, il doit être un endroit de Gdusha, ou un endroit où on vit le judaïsme à 100%, où on fait Kiddush Hashem, où on révèle Akadosh Baruch Hu betachlit hashlemut dans la perfection. Et comment? Avec toutes nos forces, toutes nos possibilités, toutes nos capacités, en fonction de la situation dans laquelle on est, et du statut, de la place qu'on a, qu'on utilise tous les moyens à notre portée pour faire notre avodat Hashem de Pnimiut avec Pnimi, en étant Pnimi, en étant investi à 100%. Et investi à 100%, ça veut dire que quand on est en train de faire une chose, on ne doit pas se dire « Oh là là, j'ai plein de choses qui courent dans ma tête, je suis là pour le moment, mais ma tête, elle est déjà ailleurs. Je suis obligée de faire cette chose-là, je suis coincée par cette chose-là, mais j'ai encore la lessive à faire, je dois aller chercher mes enfants à l'école, je dois encore cuisiner et faire les courses de Shabbat. » Non. Quand on est, et vraiment c'est un secret pour enlever le lachat, le stress dans la vie de tous les jours pour chacune de nous, que quand on fait une chose, on doit être concentré 100% dans cette chose parce que de cela dépend le résultat. Comme a dit Léa tout à l'heure, on doit avoir l'attitude d'un conquérant, comme la conquête d'Eretz Israël. Chaque juif, il doit conquérir. Il doit se conquérir lui-même et il doit conquérir l'endroit dans lequel il est. Et la conquête, c'est le secret de la réussite. Bravo, Chaya. Et la conquête, elle se fait ici d'abord, premièrement, le plan de la conquête, les ordres qu'on va donner aux personnes qui vont œuvrer pour arriver à cette conquête et en étant évidemment concentré 100% dans ce qu'on fait. Parce que si une des étapes manque, eh bien le résultat, il va être lésé. Et le rabbi donne un exemple très concret pour nous, l'exemple du chinour des enfants. Dans l'éducation des enfants, tous les efforts qu'on fait quand ils sont petits, c'est pour les éduquer à accomplir les mitzvot plus tard. Et si on n'investit pas tout ce qu'on peut, betachlit hashlemut, que vraiment on soit makpid dans chaque détail de l'éducation des enfants, même quand il fait netilat yadayim, de vérifier comment il se lave les mains, s'il se lave bien les mains, comme la halakha le demande, si l'enfant met les tzitzit comme il faut, ou il fait Shema Israël, ou il fait les brachot avant de manger, eh bien tout ça, ça fera de lui, quand il va grandir, un juif qui sert Dieu de manière pnimi et de manière authentique.
en pensée, parole et action. Et chaque détail est tout à fait important. Et comme on l'a dit tout à l'heure, pourquoi on doit faire tout cet avodala sur nous en pensée, parole et action, d'être investi totalement par sa conduite personnelle dans tous les détails de ce qu'on fait, 100%. Alors, Rabbi dit ici, pourquoi? C'est parce que quand on se comporte de cette manière, on commence à s'habituer à se comporter comme si on était déjà arrivé dans le but. Quand un juif, pendant le temps de l'exil, de l'endroit où il est, il fait Eretz Israël, eh bien, il s'habitue à vivre déjà dans la dimension de la Géoula. Et même s'il est calme, perdu dans son endroit du monde, dans cette partie du monde où il est, alors il peut, attendez, pardon, oui. Alors, même s'il est à cet endroit-là, pendant le dernier instant de l'exil, et que d'une minute après, la Géoula va venir, et que là, on est au seuil de la Géoula, donc, même si on est encore un instant coincé dans un matzav de galout, eh bien, par ces efforts, on a la force de transformer la situation et de se trouver transplanté, et physiquement et spirituellement, Bezrat Hashem, dans la Géoula, Kid Vachelma. Mais pour le moment, on doit déjà s'habituer à savoir ce que c'est la Géoula. La semaine dernière, dans le Tar Malchut, le Rabbi avait expliqué qu'on doit étudier les Nyané Mashiach et Géoula, pas seulement parce que c'est une Géoula pour activer la venue de Mashiach, mais pour que de la tête, du cerveau, ça s'imprègne dans le cœur, de la Machashava, dans le cœur, dans le sentiment du cœur, pour ensuite nous pousser à l'action et que notre conduite et nos actions, elles doivent être conformes au temps qu'on est en train de vivre, qui sont vraiment les moments où la Géoula, elle est là et qu'à chaque instant, Mashiach peut se dévoiler. Et donc, dans tout, là où on est, au moment où on est, eh bien, on y est à 100%. Et ça habitue, comme on l'a dit, non seulement ça habitue le juif à se transplanter dans ce matzav de Géoula, et ça a même la faculté d'amener la Géoula elle-même. Et quand le Rabbi Tzemar Tzedek dit de faire de son endroit Eretz Israël, pourquoi? Parce qu'il explique que dans chaque endroit du monde, chaque partie du monde où le juif est, c'est un morceau d'Eretz Israël. Parce que quand Mashiach va venir, Eretz Israël, elle va se répandre sur tous les pays du monde. Tous les pays du monde deviendront Israël et Yerushalayim et Eretz Israël actuellement, ça sera le centre du monde, Yerushalayim. Et donc, à l'endroit où le juif se trouve, eh bien, il vit déjà en Eretz Israël, même s'il n'y est pas physiquement. Il vit dans ce matzav de Gdusha, puisqu'à l'endroit où se trouve un juif où il dévoile la Kadosh Baruch Hu, il amène la Gdusha dans l'endroit où il est. Et ce n'est pas par hasard que la Parashat Pinchas, elle tombe pendant l'entrée des 3 semaines. Et dans l'entrée de ces 3 semaines, on est à la fin du mois de Tammuz, on va bénir le mois de Av. Le mois de Av, il est connu qu'on ne dit pas le mois de Av comme ça, il s'appelle Menachem Av. Menachem, c'est la consolation du mois de Av. Le mois de Av, c'est le mois où on a vécu le Khorban. Et avant même qu'on rentre dans ce mois de Av, il y a déjà la consolation. Et le Rabbi explique que c'est un parallèle avec ce qui est marqué dans Bereshit, qu'avant la création du monde, Rucho Shel Melech HaMashiach, l'esprit de Mashiach, planait sur la surface des eaux pour nous enseigner que la Torah, elle a été donnée pour amener Mashiach, que tout le but de l'étude de la Torah, de l'application des mitzvot, c'est pour amener Melech HaMashiach. Et une autre nekuda qui est importante aussi quand on revient à la parasha de Pinchas, comme Léa l'a souligné, qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas fait un miracle stam en plus de demander au Goral de parler pour prouver son authenticité. Qu'est-ce qu'on avait besoin de rajouter ce miracle? Mais ici, c'est une aura pour nous, que nous-mêmes, le propre de l'être humain, qu'est-ce qui est ce qui le définit le plus, c'est la parole. Comment on connaît l'autre? Parce qu'il dit. Et que c'est ce qui le construit, pas parce qu'il pense, parce que de la pensée, ça part à la parole et après dans l'action. Mais comment on veut capter quelqu'un, c'est que par rapport à ce qu'il dit. Et si la personne, elle vit pleinement ce qu'elle transmet, eh bien, on comprend que la personne, elle est maître, premièrement, qu'elle est pnimi, et deuxièmement, par la force de la parole, eh bien, il peut agir autour de lui sur son prochain. Et le Rabbi ici veut nous enseigner 2 choses très importantes. Que la première, dans le plan d'activer la Géoula et d'amener le monde à son but. La première des choses, la Géoula ne peut pas venir si nous-mêmes, on n'est pas déjà dans un statut, dans un matzav de Géoula. Si on ne ressent pas la Géoula, si on ne la comprend pas,
si on ne la vit pas. Pour comprendre, il faut déjà étudier. Quand on va étudier, ça va rentrer dans le cœur et on va commencer à vivre la Géoula. Et plus on étudie, et plus on s'imprègne de ce que le Rabbi dit sur la Géoula, puisque c'est le seul qui a parlé clairement jusqu'à maintenant, d'une manière aussi diffusée dans le monde, que Iné Mashiach ba, que Mashiach est là, que Mashiach arrive, qu'on est au seuil de la Géoula. Il n'a pas dit Mashiach est là dans un futur lointain. À chaque fois, il a dit Iné Mashiach ba, teref ou miyad mamash. À l'instant, après que je viens de dire ça, Mashiach, il est là. Mais puisque la Géoula, elle n'est pas encore venue à l'instant même où je parle, et que par Ashgaha pratique, on se trouve encore Cannes ici, dans le temps et l'espace de la Galoute. Et il est donc évident qu'on doit utiliser tous cette Torah pour faire de ce monde, pour faire de l'endroit où on est un Eretz Israël, la Terre Sainte, un endroit de Gdusha. Et le Rabbi de rappeler, puisque cette Torah, elle concerne chacun de nous. Qu'on soit conscient ou inconscient, on est tous attachés au Nassiador, à Moshe Rabbeinu de la génération. Et en particulier, quand on arrive à Parashat Pinchas, et dans Parashat Pinchas, on parle du partage de la terre. Et en particulier, quand on se trouve au seuil de la Géoula, Pashtout, très bientôt, on va voir le partage de la terre comme il sera dans la Géoula. Chacun doit rajouter avec encore plus dans cette avoda-là de faire Eretz Israël, hommes, femmes et enfants. Et plus on investit, et plus on ressent, et plus on augmente la possibilité de rapprocher Mashiach plus vite, et nous-mêmes de nous trouver physiquement et spirituellement dans le statut, dans le stade de la Géoula elle-même. Et ça, on doit le faire de toutes nos forces et de Shlemut, pensée, parole et l'action, comme on l'a dit. Car c'est comme ça qu'on s'habitue à la Géoula. Et pour la recevoir, il faut déjà la vivre. Donc, le premier des points, c'est de ressentir sa galoute personnelle pour pouvoir ressentir ensuite comment je fais pour sortir de ma galoute personnelle, pour ressentir vraiment à l'intérieur de moi la Géoula. Et le Rabbi de rajouter que chacun, Kadosh Baruch Hu, comme on l'a dit au départ, il l'a mis dans l'endroit où il est, Bershgacha Patid, par providence divine, que l'endroit où il est dans ce monde, c'est là où est sa mission, dans sa part du monde. Et que même si le juif, il peut se dire que moi, quel rapport j'ai avec la Géoula? On sait que parmi nous, il y a des gens qui travaillent, qui sont investis dans le business, d'autres qui étudient la Torah, qui construisent des synagogues, qui soutiennent la Gdusha. Un peut se dire, mais moi, je suis Baal Essek, je suis commerçant, je fais du business. Alors, en quoi ça me concerne? Qu'est-ce qu'on me demande à moi d'amener la Géoula? En quoi ça me concerne à moi? Maintenant, dans ce moment-là, dans cet instant, dans cette heure, dans cette année, dans ce mois, dans cette année, dans chaque moment de la vie, dans chaque situation dans laquelle on a à faire face, eh bien, on doit avoir conscience que c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu, il attend de moi. Car la question essentielle que chacun doit se poser pour sortir de sa galoute, c'est tous les jours, au quotidien, quand on se lève le matin, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de moi maintenant? Comment je peux participer à faire de ce monde un monde de la Géoula où Kadosh Baruch Hu peut se révéler dans toute son essence. Et on peut très bien penser, et qu'est-ce que je suis moi? Qu'est-ce que je suis moi toute seule dans mon endroit, dans un coin perdu de la terre, dans mon petit quartier, dans mon petit travail à moi, dans ma petite galoute à moi? Quelle importance je peux avoir dans un projet aussi grand que de faire de ce monde une demeure pour Dieu? Et Calva Homer, on peut rajouter cette question, comment on peut me demander à moi d'amener la Géoula, moi, de mon petit trou perdu dans lequel je me trouve physiquement et spirituellement? Et le Rabbi de répondre à chacun de nous. Toi, tu as aussi le devoir de faire de ton endroit Eretz Israël, de te préparer à la Géoula, de là où tu es, à 100%, sans penser que peut-être que si j'étais dans un autre endroit, alors peut-être que là-bas j'arriverais mieux et je réussirais mieux. Et oui, je pourrais amener mieux la Géoula, mais dans l'endroit où je suis, j'ai aucun moyen de pouvoir développer et agir. Non, de ton endroit personnel, de ton makom prati, de Bechol Rega, à chaque instant de notre vie personnelle, on doit avoir ça en tête. Comment, de l'endroit où je me trouve, si Hachem m'a mis ici, Bashgacha Pratit, je peux avoir une influence sur le monde entier. Et oui, une influence sur le monde entier, parce que le monde entier, il est chalem que grâce à une petite partie de chacune. Et donc, si chacune de nous, elle fait l'effort de sortir de sa galoute, elle fait l'effort de vouloir ressentir et d'essayer de vivre au quotidien avec la Géoula,
eh bien, grâce à cela, elle a une influence sur le monde entier et elle peut amener la Géoula M'Kil Shlema. Et pour conclure, comme le Rabbi le Maasé, c'est le cas, alors on va lire dans le texte la fin qui est très très important. Cilia, tu peux me faire monter la page Seif 14? Ah, il n'y a plus de son. Ah, elle est en train d'envoyer. Vous voyez pas? Ça va? C'est bon? Oui, on voit très bien. Ok. Ah, il y a le Pile des Mouvannes, je ne sais pas où c'est là-bas. En bas de la page à droite. J'ai pas En lu. bas. À droite, en bas. Le dernier paragraphe en bas à droite. Alpi. Voilà. Velpive Mouvan Gam. Et d'après tout ce qu'on a expliqué, on comprend aussi que le Chol Echad Ve'echad Israël, comme je viens de dire, que chacun de nous a la responsabilité, Yeshna, Achariyut, Leavi et Geoula, le Chol Haolam Kulo, que chacun de nous a la responsabilité d'amener la Géoula dans le monde entier. Je tiens à le faire dans le texte pour que ce soit vraiment les mots du Rabbi, et les mots du Rabbi sont magiques, ils ont leur effet, ils ont leur tokef, ils ont leur force, et ça donne la force à chacun de nous de se connecter à ce que le Rabbi a dit et de vivre avec. Et donc le Rabbi dit que chacun a la responsabilité d'amener la Géoula, pas de se dire non, les rabbinim peut-être ils doivent le faire, ou un tel il est plus chassid que moi. Non, chacun de nous a la responsabilité d'amener la Géoula. De Kevan Shalieu des écoutements, et puisque parce qu'il fait chez Kosset Avodato à pratique de Shlemut, que comment on amène la Géoula, que parce qu'on accomplit notre Avodat Hashem de Shlemut, notre travail personnel de Shlemut en pensée, parole et action, à filou prat et de prat, même dans les détails entre moi et Akadosh Baruch Hu, dans tous les détails de ma vie de tous les jours, à l'instant où je me trouve, à l'endroit où je me trouve, calme, que ce soit Eretz Israël ou en Chutz Laaretz, Yesh Bekocho, l'Ofro, le Eretz Israël, le juif, il doit être conscient qu'il a la force d'en faire Eretz Israël de Gdusha telle qu'elle sera dans la Géoula. Et par cela, à Yodé, Nifol ou Leavi et la Géoula Shlema Bechol Haolam. Donc chaque juif, de là où il a la force d'amener la Géoula dans le monde entier, ou Beotiot Tot, et en termes plus simples, Be'amatnu, Karov Mamash Lifnei Géoula, quand on se tient Mamash très proche, juste dans la Géoula. Sarir Kol Echad Ve'echad mais Israël, chaque juif doit les draguer la Géoula. Il doit s'habituer à la Géoula, comme on l'a expliqué. Et il doit se placer lui-même dans un état, dans une situation, et dans le ressenti de Géoula. Il doit revivre sa Géoula personnelle et ressentir sa Géoula personnelle pour pouvoir après transformer. Comment? Le Rabbi dit, le Yom Géoula pratique. Comment on peut se placer dans un matzah de Géoula et ressentir sa Géoula personnelle quand on transforme son jour, sa journée, et dans l'endroit où on est, un Yom Géoula. Chacune de nous, elle peut trouver les idées. Aujourd'hui, par exemple, je vais être joyeuse, je vais bien m'habiller, je vais faire un bon repas pour m'asseoir en famille. Tout ça avec la kavana que aujourd'hui je vis ma Géoula personnelle. Et en plus, ça accélère la délivrance. ועל ידי שעושה את העבודה שלו ברגע זה, במקום זה, בתכלית השלמות, במחשבה, דיבור ומעשה. Quand on est investi, quelle que soit la chose qu'on est en train de faire, à penser, parole et action à 100%. Ou que tout ça oui. Ou que tout ça a mishlemut avodato à pratique, et comme conséquence de la de tous les efforts qu'on fait dans son travail. Fermez les micros, s'il vous plaît. Attends, Gisèle, je vais fermer les micros et toi, tu rallumes le tien. D'accord. Vas-y, rallume le tien. C'est bon, c'est bon. La conséquence du fait que nous, on va faire tous les efforts qu'il faut pour vivre notre Géoula personnelle, en pensée, parole et action. Et le Rabbi d'expliquer que même il y a plusieurs catégories de mitzvot. Il y a des mitzvot qui se font avec la Mahashava. Il y a des mitzvot, comme par exemple l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, c'est avec le Dibour. Il y a des mitzvot qui se font avec la Mahashava, eh bien, c'est la Tfila, puisque dans la Tfila, on a la Kavana de s'adresser à Kadosh Baruch Hu, de demander la Géoula même. Et il y a des mitzvot qu'on fait avec le Maasé. Alors, et nous,
là, ici, le rabbi dit que chacun de nous, il doit être comme le Goral, il doit être médaber. Ça ne suffit pas qu'on s'occupe de sa avoda personnelle, on doit aussi parler, on doit être aussi utiliser la parole qui exprime exactement ce qu'on ressent et ça va toucher tout le monde. Je suis sûre ce que le rabbi dit dans la suite. À l'exemple du Goral, Shaya Medaber, chez Kevan, chez Uchadur, Bepnimut, Beoraa, Beavoda, Beasekan Eret Israël, Mitochayut Pinimit, quand quelqu'un, il vit vraiment, il ressent vraiment qu'on est au seuil de la Géoula, dans sa vie tous les jours, il fait tout pour transformer sa journée en jour de Géoula, et qui fait tout dans ses actions pour faire de l'endroit où il est, dans sa part du monde, même si c'est le point le plus éloigné de la Torah, pour faire un makom de Gdusha. Et quand donc il vit les choses bechayut ou bepnimut, il vit les choses d'une manière, il a intériorisé la Géoula à l'intérieur de lui, et il fait les choses avec enthousiasme, avec zèle et avec pnimut, eh bien, automatiquement, quand on ressent une chose, on a envie de la partager. Eh bien, medaber ou odot ze mitochayut gamim acherim. Si déjà on a fait ce travail de le ressentir et qu'on est autant entier avec nous-mêmes et vrai, eh bien, forcément, on va transmettre à l'autre aussi avec le même enthousiasme qu'il faut se préparer à la Géoula, qu'on doit vivre sa Géoula. Et donc, la conséquence, c'est qu'on va être, on va commencer à diffuser cette aura, cet enseignement que le rabbi nous donne dans le Dar Malchut de Pinchas, de faire de l'endroit où on est Eretz Israël, on va le transmettre, à commencer par nos bnei beto, notre mari, nos enfants, notre famille, etzel akrovim elav, la famille, les amis, l'entourage, et Kalva Romer, on va transmettre avec cette même chayout et cette même authenticité à nos élèves, à tel point chez Medaber Ododze in kol mishiachol yagia elav. Et on va parler à chacun de nous diffuser cette aura du rabbi, de vivre sa Géoula personnelle dans l'endroit où on est. Eh bien, pas seulement à notre famille, à nos élèves, mais à tout celui avec qui on peut rentrer en contact, même quelqu'un qu'on rencontre dans l'autobus ou un voisin ou dans la rue. Et puisque puisque ça vient de ce qu'il a au fond de lui et qu'il est vrai avec lui-même, mais d'abord ou dvarim ayotsim minalev shenirnasim elalev, et forcément les paroles qu'il va dire qui sortent du fond de son cœur, eh bien elles vont rentrer dans le cœur de celui qui les entend, au point qu'à la chatkama vekama allié des non seulement qu'il va parler avec son cœur et transmettre ces paroles qui vont rentrer dans le cœur de son prochain, mais il est lui-même Dugma Chaya de cela. Si on vit avec la Géoula, ben, ça transpire à l'extérieur de nous, ça transparaît autour de nous, à l'extérieur de nous, et au point que ça influence et ça agit sur ceux qui l'écoutent et les personnes qui l'écoutent, Nassim et Dabrim. Elles deviennent elles-mêmes comme le Gora qui commence à parler. Et ça fait un cercle, et Benodia, le poète, eh bien, le rabbi dit que si on transmet à l'autre, lui aussi va se mettre à transmettre. Et la Sira, quand il a prononcé le Dar Malchut, c'était Motsai Shabbat. Et il a dit que si Mashiach ne vient pas, Chas Shalom, à cet instant encore, eh bien que chacun se prenne à cœur le Farsem Bechol Makom Shehu, de diffuser partout où il peut, d'une manière permise après Shabbat, bien sûr, cette aura cette directive de faire d'ici Eretz Israël, Veyam Sichou, et de continuer de Pirsum Aura, à diffuser cette aura dans notre travaux d'Atachem, Veyamim chez la Charézé, même après, même si c'est pas aujourd'hui, même si Mashiach n'est pas encore là, Ad chez Yavo Mashiach Tzidkenu, jusqu'à ce que Mashiach arrive. Et quand Mashiach arrivera, on continuera même à diffuser cette aura dans la terre d'Israël elle-même concrètement. En plus du fait que la terre d'Israël, elle sera le monde entier. Ça veut dire jusqu'à la Géoula. Le devoir de chacun de nous, c'est de vivre avec la Géoula, de ressentir la Géoula et Mashiach, dans son travail personnel, de s'investir 100% dans cette matara, dans ce but, et entièrement dans tous les détails, investi à 100% jusqu'à le ressentir pleinement. Et en le ressentant, eh bien, on va le diffuser autour de nous. Donc, le plus important, c'est d'étudier, de vivre, de ressentir
et de diffuser. Et le rabbi nous dit jusqu'à ce que Mashiach vienne et même après, Techef Umiyad Mamash. C'est bon. C'est tout, tu veux rajouter ce qu'il y a là ou j'enlève? Non, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Kol hakavod, Chazak. Chazak, mesdames, vous nous donnez beaucoup de force par votre Hachem. Merci Gisèle, merci Léa, c'était vraiment très bien. Kol hakavod. Au moins, on répète les mots du rabbi. Oui, mais il faut les mettre, il faut bien les présenter, c'est important. C'est ça qui est bien. Avec D'accord. Chazak. Merci à vous de nous écouter de la patience. Vraiment. Voilà, L'enseignement de cette paracha, il est essentiel pour la vie de tous les jours, parce que le rabbi nous apprend à vivre le moment présent. La semaine dernière, on avait dit, je suis au réveil, de réfléchir, de vivre le moment présent. La vérité, quand j'ai dit ça, je n'avais pas pensé du tout à cette sikha-là, mais c'est tellement quelque chose d'essentiel. On a toujours l'impression, savoir que tout ce qu'on fait dans notre vie, c'est déterminé par ce qu'on a eu avant, comment on a été élevé, notre caractère, où on a été éduqué, où on a habité, et ça nous imprègne dans notre vie tous les jours. Et ça nous coince. Et la même chose pour le futur, on est toujours en train de penser « Ah, qu'est-ce que je vais faire après? Je dois faire ci, je dois faire ça. » Et il y a une histoire du rabbi qui est très, très, très belle. Une fois, il a reçu je crois que c'est des Français en Yechidout. Yechidout Italie, c'était dans son bureau. Et ils devaient prendre le taxi pour aller à l'aéroport parce qu'ils avaient l'avion qui devait voyager. Et le rabbi a commencé à parler, et le temps passait, et les gens voyaient qu'ils allaient rater leur taxi. Et ils commençaient à être stressés et à être... Et le rabbi leur a dit, mais je ne comprends pas de quoi vous êtes stressés. L'avion que vous devez prendre, il n'a pas été encore construit. Ici, c'est maintenant, c'est le moment, il est essentiel, c'est maintenant. Ce qui se passe après, ça ne nous regarde pas. Le moment d'après, il n'est même pas encore créé, puisqu'on sait, Hachem, il nous recrée à chaque instant. Donc la minute d'après, elle n'est pas encore créée. Donc pourquoi je vais m'angoisser pour le passé? Vis maintenant, fais ce que tu dois faire le mieux possible. Et après, justement, parce que je vais vivre le moment présent le mieux possible, le moment d'après, il va être construit. La rabbinite aussi, une fois, on lui a posé la question, quel est le moment le plus heureux de ta vie? Et elle a répondu, le moment maintenant, à Régazé. Et pourtant, elle avait vécu des choses. C'est le moment présent. Parce que quand on est investi 100% dans le moment présent, alors on vit la création d'Akadosh Baruch Hu. On vit cette connexion. Alors que si on est occupé à d'autres choses, eh ben, on rate ce moment présent. On n'est pas 100% là. Et ça fait que ce moment-là, il n'est pas bien. Et la suite, on ne la construit pas. Et c'est ça tout le saut de la Géoula. C'est que maintenant, juste avant de rentrer dans la Géoula, d'être 100%, de faire les choses 100%, même les choses qui nous paraissent pas importantes, mais de les faire 100% parce que c'est ça qui nous donne la base de la Géoula. C'est avec ça qu'on va vivre la Géoula. Parce qu'après, quand on va rentrer dans la Géoula, on ne pourra pas rajouter. Ce qu'on a fait maintenant, c'est ce qu'on aura après. Donc, c'est essentiel de faire chaque chose le mieux possible, de pas être bancal dans les choses. Et je vous dis, pour une femme, je pense que c'est... On est en train de faire quelque chose, on est en train de penser. Ah, après, je dois faire ci, je dois faire ça, je dois faire ça. Et ça fait que ce qu'on est en train de faire, bien souvent, il est mal fait parce qu'on n'a pas notre esprit. Apprendre à être entier dans les choses. Entier, ça veut dire même aimer, d'être 100%, d'être chaque chose. Quand on va parler avec un enfant, pas prendre son téléphone et penser à autre chose. Non, 100%, même si c'est un détail de sa vie, maman, quel jeu je vais mettre. Non, même ça, être 100%. Et si on ne peut pas être 100%, lui dire, écoute, excuse-moi, pour l'instant, je ne peux pas. Dans 5 minutes, je serai disponible. Mais pas lui donner l'impression que je suis là et en fait, je ne suis pas là. Et ça, c'est vraiment le secret de notre vie dans tous les domaines. Être 100% dans ce qu'on fait. Et quand on réussit ça, je ne sais pas si vous avez essayé de réfléchir à cette chose-là, que comment on est toujours imprégné par les choses qu'on a eues avant et toujours angoissé par les choses qui vont arriver. Il faut essayer de réfléchir à tout ça. Et quand on réfléchit à tout ça, on se rend compte à quel point, combien de fois on dit « Ah, mais tu sais, moi, je ne peux pas faire ça parce que moi, dans ma vie, j'ai eu ça, alors je ne peux pas faire ça. » Mais pourquoi se limiter? Akadosh Baruch Hu, il me recrée. Pourquoi je dois reprendre toutes les choses qu'il y a derrière et les ramener dans ma vie de tous les jours? Pourquoi? C'était derrière, c'est derrière. J'ai entendu une fois, je crois que c'est Laura Wittbourg qui a dit, alors pourquoi on a la mémoire? Si Akadosh Baruch Hu, il nous recrée à chaque instant, pourquoi je me rappelle du passé?
On se rappelle du passé, pas pour que ça nous imprègne à chaque moment, mais pour tirer les leçons du passé, pour que le passé il soit comme comment on pourrait dire, un escabeau pour arriver plus haut. On doit prendre l'autre passé pour qu'il va nous propulser, mais pas qu'il va nous coincer, pour nous limiter dans ce qu'on est. Chaque instant, c'est un moment nouveau. Chaque instant, c'est un moment où on peut s'investir à 100%. Voilà. Et tout ça, bien entendu, avec la grande joie. Parce que sans joie, on ne peut pas y arriver. Merci. La simra, c'est la clé de tout. Super. Voilà. Merci. C'est très juste. Il faut qu'on fasse. Une fois, j'ai entendu le Rav Notti qui disait justement l'importance de vivre le moment présent. Il disait que même un prisonnier en prison, s'il vit vraiment la seconde présente, il est dans la Géoula, il est dans la liberté. Mais oui, mais c'est vrai parce qu'on se met des limites. Parce que au lieu d'être présent, on pense à autre chose. Sois entier à 100% là et tu verras tout ce qui va s'ouvrir après. Parce qu'en fait, quand on est présent, quand on est 100%, c'est la connexion entière avec Akadosh Baruch Hu. Ce n'est pas une limite, c'est 100%. Donc après, le moment d'après, il va être mieux construit. Et donc ce moment-là, qui est la seconde avant la Géoula, c'est comme ça qu'on construit la Géoula. Voilà. Vous voulez qu'on fasse expliquer? Ah oui. Avec plaisir. Voilà. Alors, vous y êtes? On y est. Valanu Moshe, Moracha, Keila, Tiakov. Torah Tzivalanu Moshe, Moracha, Keila, Shema Israël. Shema Israël, Adonai Elohim, Adonai Echad. Chol, Chador, חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. כל ישראל יש להם חלק בעולם הבא שנאמר ואמר כולם צדיקים בעולם יחשו הארץ נצח ישראל נעשה ותפאר. קרוב אליך הדבר מאוד בהכרח לעשות אותו. והנה השם ניצב עליו הארץ ומביט עליו עם עובדו קהל. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. בשבתך בביתך ובלבתך בדרך. יגעתי ולא מצאתי אל תאמין, לא יגעתי ומצאתי אל תאמין, יגעתי ומצאתי תאמין. ואהבת לרעך כמוך, עקיבא אומר, זה כלל גדול בתורה. כל אדם בתחתון יטוב ויעקב את העולמות עליונים ותחתונים. לא דירה, זו בתחתונים. יחי אדוני מורנו ורבנו לעולם ועד. חזק. Alors on ouvre. On n'entend pas. Dis-moi, c'est Léa, c'est normal quand vous voit en petit écran, il n'y a que moi qui vous vois en petit écran. Non, mais c'est un paramètre que tu choisis toi. Tu peux les voir, tu peux voir tout le monde. Enfin, si tout le monde est branché. Pas tout le monde a ouvert son micro. Bon, alors Bézant Hachem, il nous bénisse à toutes, qu'on arrive à faire ce Emet, qu'on soit toujours 100% de notre action, et ce qui va nous permettre de transformer la Géoula, qu'on prenne conscience que tout est dans nos mains. Amen. Ah, j'ai pris les Grottes Kodesh où je n'ai pas la traduction, donc Gisèle, c'est toi qui vas devoir. Gisèle. Attends, je vais prendre la photo, ça sera plus simple.
Mais dis-moi quel Chelek, parce que je les ai chez moi, si je l'ai celui-là. C'est le 25, Raf E. Faites attention que j'ai pris celui où j'ai pas la traduction. Oui, ben, je serai pratique. Ah mince, je l'ai enlevé. Quelle page? Voilà. C'est la première page. Ouf, nous, faites. Wow, Yenachem est à Israël. C'est le Tisha B'Av, ça. Ouais, les Chodesh. Oui, la première lettre du haut, là, elle commence dans la page d'avant. Alors, on va commencer d'abord. Voilà. Hein? On va commencer par le haut de la lettre. Donc, je tourne la page d'avant pour lire le début de la lettre. Le haut de la lettre, c'est la fin. D'accord? Ouais. Alors, je lis déjà cette avant. C'est une lettre que le rabbi a écrite, mais Chodesh Menachem Av en 1965. Shalom Uvracha. Ma chère Ineni Kabbalat Nirtago, puisqu'il a, Shalom Uvracha, nous bénit, puisqu'il a reçu notre lettre, donc le contenu de notre demande, Madnou, Bimer Chodesh Menachem Av. Quand on se trouve dans les jours du mois de Av, pas encore, mais bientôt. De Irasson, cher Binouch et Shamaïm, que ce soit la volonté de Dieu, que notre Père qui est au ciel, Avarachaman, Avarachamim, qui est un Père miséricordieux, le Père de la miséricorde, Yenachem et Amo Israël, qu'il console, qui a Aftachat Chazal, comme la promesse de nos maîtres, Nechama Beklapaim, Klapaim, que Akadosh Borou, il nous console une consolation double. Et la consolation double que Hachem nous console du Khorban, du premier Beth Amikdash et du second Beth Amikdash, en nous envoyant le troisième déjà construit. Veyadoua, Asher Klapaim, Elu, Enam Shtepamim Kacha, Ki Im Shelo Be'erer. Et le rabbi de préciser qu'une double consolation signifie que c'est deux fois la consolation du deuxième Beth Amikdash, elles n'ont pas la même intensité. Elles allaient de niveau en niveau. On va voir la consolation véritable. Ou Bekarov Mamash. Be'agaladidan. Et Bekarov. Ici même, maintenant, il y a Foru Yamimelu. Ces jours seront transformés, les Sasson ou le Simcha ou le Moadim Tovim, que ces jours des 3 semaines et les jours de seront transformés. C'est le sujet de notre affiche là, de notre cours. En jour de joie et en jour de fête, la Géoula véritable et complète par l'intermédiaire de ma clarté nous avec ma bénédiction. Waouh! Waouh! Ah là là! Et brachot. Hazak. Et l'autre. Misha Sabeav. Alors après là, dans l'autre lettre, on arrive déjà après Tisha B'Av. C'est une lettre de Shabbat Nachamu, le premier Shabbat après Tisha B'Av, le Shabbat de la consolation. Le 15 Av. Shalom Ubracha. Im bo yeme asgula chamisha asar B'Av. Ve Shabbat Nachamu. On s'en souviendra quand on sera à Shabbat Nachamu. Niskar ani tamid bizman betochem pegishato vesichato ובמתנה הכי יקרה דגרות רבותינו נשיאנו בארגז העומד על שולחני תמיד. Le rabbi se souvient, quand on est déjà avant ce Shabbat Nachamu du 15 av, il se souvient de la rencontre qu'il a eue avec ce monsieur qui est un Ish Chassid, Rabbi Shneur Zalman, je ne sais pas d'où, et qu'il se souvient de sa rencontre, de la discussion qu'il a eue avec lui et du cadeau qu'il lui a fait en lui amenant des livres dans des livres qui se trouvent en permanence sur son bureau, qui concernent les écrits des rabbis, des autres, des rabbis, du rabbi Yosef Yitzhak, des rabbis avant le rabbi. Veitapek lo uchal lirtov lemar shurot achadot ולכפול ברכתי למילוי כל הברכות שברכו אותו כל אחינו בני ישראל. Il dit, est-ce que tu veux m'aider là?
avec Tapek l'Ochal, et il se retire, il ne puisse pas écrire à cette personne à qui il parle quelques lignes il n'a pas de mots pour exprimer la bracha et comment Akadosh Baruch Hu, il va le bénir dans tout ce qu'il fait. Ouais. Et que la bracha qu'il lui souhaite, c'est la bracha que Akadosh Baruch Hu, il donne à l'ensemble de nos frères d'Israël. Ou birkati ani betocham, et que moi, j'associe ma bénédiction à toutes les brachot de tous les Bnei Israël. Ve'ad le kiyum bracha pnimit ve'akarim beyaminu ele, et il bénit de la bénédiction essentielle et fondamentale et la plus profonde des jours qu'on est en train de vivre. Kiyum hayeud nachamu ami yomar elokechem beviat mashiach titkenu bekarov mamash. Et le rabbi donc de remercier cet homme et de le bénir. Il dit qu'il s'associe à toutes les brachot que tous les Bnei Israël et qu'Akadosh Baruch Hu veut donner à chacun, que lui, il donne la bracha, que la bracha essentielle, que ces jours-là de Shabbat Nachamu, qu'on vive vraiment la consolation véritable que Dieu va nous envoyer avec la venue de Mashiach Tzidkenu Bekarov Mamash. Amen. 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 Au revoir. C'est beau, hein? Et le rabbi doit ajouter que chaque jour, Nitzavinu me'akol yachol, on a reçu l'ordre du Tout-Puissant, chez Bechol Yom Vayom, que chaque jour, Yeyu Benecha Hadashim, que chaque jour, pour toi, vraiment c'est un enseignement aussi pour nous, à la suite de ce qu'on vient d'étudier, que chaque jour doit être un jour de Geoula. Et le rabbi dit que chaque jour, comme Akadosh Baruch Hu nous l'a ordonné, on doit le vivre comme un jour nouveau. Pas demain c'est passé, comme l'a dit Léa aussi, on vit au présent. Le jour qu'on vit aujourd'hui, il soit comme un jour nouveau. Que Diouk Leshon Rashi, comme le dit Rashi, mais Faresh à Torah, le Doro ou le Doré Doro, comme l'a dit Rashi, qui explique la Torah pour toutes les générations. Lo be'asignon, velo ke'asignon be'kamam komot, comme il y en a d'autres qui expliquent que ça veut dire Hadashim. Lui, il veut dire ici Rashi que Hadashim be'chafadin yom. Les autres expliquent que quand on doit vivre le jour d'aujourd'hui comme un jour nouveau, alors il y en a qui disent oui, qu'on doit essayer d'imaginer que ce jour-là, on a tourné la page avec le passé. D'accord. Bon, ben, ok. Mais qu'on doit imaginer, mais qu'il est nouveau. Et là, ici, ma fille Hana est à côté, elle va nous rajouter quelque chose. Le rabbi dit ici que ce qu'on étudie dans la Torah, à chaque fois, ça doit être, Rashi veut dire ici que c'est l'étude de la Torah, elle doit être à chaque fois comme quelque chose de nouvelle, de nouveau. Pas seulement parce qu'on le comprend avec la tête quand on va l'étudier, mais quand on le descend dans l'action et qu'on le vit pleinement. Alors, de face que tout ce qu'on a étudié maintenant, eh bien, cette étude, elle était peut-être nouvelle pour quelques-unes d'entre nous, pour chacune de nous, et bien que par cette étude aujourd'hui qu'on a intériorisée, ben, Mamash, on vive un jour nouveau et que Yudzaïn Tammuz, il se transforme d'ores et déjà en jour de fête et le rabbi, il bénit pour des bonnes nouvelles, des plans, pour le peuple dans son ensemble et pour chacun individuellement. Allez, vas-y. Voilà. Amen, amen. Amen. Chazak. Que de brachot. Le rabbi, il est avec nous. Le rabbi, il est avec En nous. permanence. Tout le temps. Vraiment, c'est beau de vivre avec. Le rabbi, il est avec D'avoir nous. des instants pour s'en rendre compte. C'est pas nombreux, même si on a l'impression que ça. Bon, Hachem, le rabbi, il est avec nous et c'est assez là. On est 14, non? Ouais. Mais là, top. Voilà. Enregistrement la semaine dernière. Voyons. Amen. Non, mais là, Si vous avez des questions encore, sinon. Bon. Voilà. Et ben, on vous souhaite une bonne fin de jeûne et que Bezrat Hachem forme pour Beth Amikdash. Amen. Amen. Israël. Toda Rabba. Merci beaucoup. Azem Baruch. Il y a Hana qui va nous dire un mot. Ma fille Hana, Merci. elle est pour celles qui sont encore là. Waouh. Hana Segal. Cœur l'un à côté de l'autre, c'est pour ça que ça fait ce bruit. Jetez mon micro.
ben, on n'entend plus rien alors là. Il faut qu'elle allume son micro. Bah oui. Rana, tu dois allumer ton micro. Le micro. Voilà. Ah. Je voulais juste... C'est moi qui ai un srout d'écouter vos shiurim et je voulais vous remercier pour ce que vous faites, la chayout que vous transmettez. Maman, moi, je sens que c'est comme médecine parce que si on n'est pas connecté, qu'on ne reçoit pas cette chayout au jour le jour, on peut sombrer facilement dans toutes les préoccupations de la galoute et tout, mais vous nous gardez la tête en dessous de l'eau, la tête toujours connectée à l'oxygène, Baruch Hashem, et que les péoulottes que vous faites, même si pour l'instant c'est un petit comité, mais ça a un effet dans le monde, c'est sûr et certain que ça approche la Géoula et continuez, maman, je continuais parce que il n'y a pas votre pareil, il n'y a pas comme la Midrasha Admatai. Et Bezrat Hashem, que Mechaïl El Chaïl, que chacune elle a l'influence sur son entourage et qu'elle amène encore d'autres amis et que le cercle s'élargisse. Et Bezrat Hashem, mamash, par votre route et par votre messirut nefesh, on va mériter la Géoula Techef Miyad. Amen, amen, amen. Vous dire que Amen, Rana toda. est une enseignante du Dvar Malchut, vraiment extraordinaire. Elle le vit, donc c'est un très grand compliment. Mais le écart, c'est que chacune, elle puisse prendre l'enseignement et le dire. C'est ça le but. Mais en attendant, le Rabbi, voilà, il est content de nous et il nous encourage. Alors, c'est ça le plus important. Merci. Merci. Merci beaucoup à tous. Shabbat shalom et bonne fin de shalom. Sottovot. À bientôt. Merci, Shabbat shalom. Elle a beaucoup bien, hein?